Bonjour et bienvenue sur Horizon Plénitude, votre espace dédié au développement personnel et à l'intelligence émotionnelle, véritable pilier d'un épanouissement réel et durable. Si vous aspirez à cultiver une vie riche de sens et d'harmonie et que vous êtes animé par le désir de vous élever personnellement et d'explorer votre plein potentiel, alors vous êtes au bon endroit. Ici, nous explorons ensemble les différents aspects du développement personnel à travers des réflexions profondes et inspirantes, des conseils pratiques, ainsi que des outils concrets pour vous aider à évoluer vers la meilleure version de vous-même. Alors, si tu es prêt à développer ta personnalité, ta mentalité et ton mindset, à te challenger et à atteindre de nouveaux sommets, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui influence directement notre réussite, notre bien-être et notre épanouissement personnel. Il s'agit de notre entourage. As-tu déjà ressenti cette énergie particulière en présence de certaines personnes, comme si elles illuminaient ton esprit, te poussaient à voir plus grand et à croire en tes capacités? À l'inverse, as-tu déjà eu cette impression d'être vidé après avoir passé du temps avec d'autres, comme si leur pessimisme ou leur manque d'ambition avait absorbé la tienne? Ce n'est pas une coïncidence. Notre environnement social influence profondément notre état d'esprit, nos croyances et nos actions. Sans même nous en rendre compte, nous sommes modelés par les personnes qui nous entourent. Leur façon de penser, leurs émotions, leurs habitudes et leurs ambitions créent une atmosphère qui façonne notre perception du monde et notre propre destinée. Mais comment reconnaître les bonnes influences et se libérer des relations toxiques sans culpabilité ni conflit? Comment s'entourer de personnes qui nous inspirent vraiment et bâtir un cercle relationnel qui nous pousse vers le haut? C'est ce que nous allons explorer en profondeur dans cette vidéo. Alors installe-toi confortablement et reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait transformer ta manière d'interagir avec les autres et donc ta vie. Pourquoi l'influence qu'a notre environnement social sur notre état d'esprit, nos croyances et nos actions est-elle si puissante? Et comment se manifeste-t-elle concrètement dans notre vie quotidienne? Il existe une théorie fascinante qui illustre parfaitement cette dynamique. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Cette idée, popularisée par Jim Rohn, repose sur un constat simple. Notre entourage a un impact direct sur nos choix, notre état d'esprit et même notre niveau de réussite. Imagine un instant que tu passes la majorité de ton temps avec des personnes ambitieuses, positives et déterminées à atteindre leurs objectifs. Naturellement, leurs aspirations, leur façon de voir les défis et leur énergie finiront par influencer ta propre manière d'aborder la vie. À l'inverse, si ton entourage est composé de personnes qui se plaignent sans cesse, qui voient des problèmes partout et qui ne cherchent pas à évoluer, il y a de fortes chances que cette attitude te contamine, même involontairement. L'énergie que nous absorbons quotidiennement façonne nos décisions et nos comportements. Cette influence sociale ne se limite pas aux comportements visibles. Elle agit aussi à un niveau plus profond, presque imperceptible. La psychologie sociale a mis en évidence un phénomène puissant appelé l'effet de conformité. Nous avons naturellement tendance à nous aligner sur les attitudes et les croyances des groupes auxquels nous appartenons, même lorsque ces croyances ne reflètent pas nos valeurs profondes. Une célèbre expérience menée par Solomon Asch l'a parfaitement illustré. Des participants devaient répondre à une question simple dont la réponse était évidente. Pourtant, lorsqu'ils entendaient les autres donner une mauvaise réponse, ils finissaient par la répéter, par peur d'être en désaccord avec le groupe. Ce phénomène nous montre à quel point nous sommes influencés, même inconsciemment, par notre entourage. Et cela va encore plus loin. Nos relations influencent non seulement nos opinions, mais aussi nos émotions et même notre santé physique. Des recherches menées par Nicholas Christakis et James Fowler ont révélé que certaines émotions et habitudes se propagent à travers nos réseaux sociaux comme un véritable virus. Par exemple, si l'une de tes amies proches devient optimiste et entreprenant, il y a de fortes chances que tu ressentes un impact positif sur ton propre état d'esprit. Mais l'effet inverse est tout aussi vrai. La négativité, la peur et le manque de confiance se propagent avec la même intensité. Prenons un exemple concret.
Si tu es entouré de personnes qui valorisent la réussite, qui aiment apprendre et qui te poussent à sortir de ta zone de confort, tu développeras naturellement ces mêmes traits. C'est exactement ce qui s'est passé pour des figures comme Elon Musk ou Oprah Winfrey, qui ont toujours cherché à s'entourer de penseurs audacieux et visionnaires. En revanche, si ton entourage minimise tes ambitions, critique tes rêves et se complaît dans la médiocrité, tu risques inconsciemment d'adopter ces limitations comme des vérités absolues. Il est donc essentiel de prendre conscience de cette influence invisible qui façonne nos pensées et nos actions au quotidien. Mais pour avancer, il est tout aussi important de savoir reconnaître les influences toxiques et comprendre leur impact. Car si un entourage inspirant peut nous propulser vers de nouveaux sommets, un entourage toxique peut nous enfermer dans des schémas destructeurs. Dans la prochaine partie, nous verrons comment identifier ces relations qui nous freinent et apprendre à s'y libérer pour créer un cercle social qui nous élève réellement. Reconnaître les influences toxiques et comprendre leur impact. Il est facile de penser que nous contrôlons entièrement nos décisions, que notre volonté seule suffit à nous maintenir sur la bonne voie. Mais la réalité est plus subtile. Bien souvent, ce qui nous freine ne vient pas de nous, mais de notre environnement social. Certaines personnes, parfois même sans s'en rendre compte, agissent comme des freins à notre développement personnel. Mais comment les reconnaître? Comment savoir si une relation est une source d'inspiration ou, au contraire, une entrave silencieuse à notre évolution? Tout d'abord, il est important de comprendre que la toxicité relationnelle ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Contrairement aux idées reçues, une personne toxique n'est pas nécessairement quelqu'un de mal intentionné ou de manipulateur avéré. Parfois, il s'agit simplement de proches qui projettent sur nous leurs propres peurs, leurs doutes et leurs limitations. Prenons un instant pour observer les différents types d'influences négatives que nous pouvons rencontrer. Il y a tout d'abord ceux que l'on pourrait appeler les saboteurs involontaires. Ce sont ces personnes qui, sous couvert de bienveillance, nous dissuadent de prendre des risques ou de poursuivre nos ambitions. Elles nous disent des choses comme « Es-tu sûr que c'est une bonne idée ?»« Ce n'est pas raisonnable, pense à la sécurité. Très peu de gens réussissent dans ce domaine, pourquoi tenter le coup ?» Le problème avec ces discours, c'est qu'ils instillent en nous le doute et nous empêchent d'oser. Puis, il y a les pessimistes chroniques, ceux qui voient des problèmes partout et qui considèrent chaque opportunité comme un piège potentiel. Avec eux, tout semble toujours compliqué, risqué, voire impossible. Leur vision du monde est teintée de défaitisme, et si nous les écoutons trop longtemps, nous finissons par adopter leur état d'esprit. Et bien sûr, il y a les jaloux déguisés, ces personnes qui, au lieu de se réjouir de nos réussites, cherchent inconsciemment à les minimiser ou à nous rappeler nos échecs passés. Elles ont parfois du mal à accepter que nous puissions évoluer sans elles, et leur peur de nous voir aller plus loin qu'elles-mêmes les pousse à nous retenir. Mais l'influence toxique ne se limite pas aux paroles. Elle peut aussi être subtile, presque imperceptible. Certaines relations, sans même prononcer un mot, nous empêchent d'avancer simplement par l'énergie qui les dégage. Un regard sceptique, un silence lourd après que nous ayons partagé un projet ambitieux, une absence de soutien quand nous en avons besoin. Tout cela nous envoie un message implicite. Tu devrais rester à ta place. Et si nous ne faisons pas attention, nous finissons par intégrer cette idée comme une vérité. Les neurosciences nous montrent que notre cerveau est câblé pour rechercher l'approbation sociale. C'est un instinct profond, un mécanisme qui nous vient de nos ancêtres, pour qui l'isolement signifiait danger et vulnérabilité. Ainsi, nous avons tendance à adapter nos comportements pour éviter le rejet, même au prix de notre propre épanouissement. Mais alors, quel est l'impact réel de ces influences toxiques sur notre vie? En point de vue psychologique, elles créent en nous un état de dissonance cognitive. Nous avons d'une côté nos aspirations, nos ambitions, ce que nous voulons réellement accomplir. De l'autre, nous avons les messages que nous recevons de notre entourage, qui nous tirent dans une direction opposée. Ce conflit intérieur génère du stress, de la frustration et, bien souvent, une forme d'auto-sabotage. Nous hésitons, nous procrastinons,
nous trouvons des excuses. Non pas parce que nous ne sommes pas capables d'y agir, mais parce que notre environnement nous envoie des signaux contradictoires. Et à long terme, cela peut avoir des conséquences bien plus profondes. Des études ont montré que les relations toxiques augmentent notre niveau de cortisol, l'hormone du stress. Elles réduisent notre capacité à prendre des décisions rationnelles. Elles altèrent notre confiance en nous et peuvent même impacter notre santé physique. Prenons un exemple concret. Imaginons une personne qui rêve de créer son entreprise, mais qui est entourée de proches sceptiques. Chaque fois qu'elle partage son ambition, elle est accueillie par des doutes, des moqueries ou des avertissements alarmistes. Avec le temps, ces messages s'ancrent dans son subconscient. Elle commence à douter d'elle-même, elle remet en question son projet, elle finit par croire que c'est peut-être une mauvaise idée, et elle abandonne avant même d'avoir essayé. Non pas parce qu'elle n'avait pas les compétences ou le potentiel, mais parce qu'elle s'est laissée influencer par un environnement qui ne soutenait pas sa vision. Nous comprenons alors à quel point notre entourage peut être un facteur décisif dans notre réussite ou notre stagnation. Mais si nous savons désormais reconnaître ces influences toxiques, la question suivante est essentielle. Comment s'en libérer sans culpabilité ni conflit? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie, avec des stratégies concrètes pour prendre de la distance et reprendre le contrôle de notre environnement relationnel. Se libérer des influences toxiques sans culpabilité ni conflit. Reconnaître les influences toxiques qui nous entourent est une première étape essentielle, mais ce n'est pas toujours suffisant. En effet, même lorsqu'on identifie des relations qui nous freinent, il peut être difficile de s'en détacher. Pourquoi? Parce que nous avons peur de blesser, de décevoir ou de nous retrouver seuls. Parce que certaines de ces relations sont ancrées dans notre quotidien depuis des années. Parce que nous avons parfois l'impression d'avoir une dette émotionnelle envers certaines personnes qui nous ont aidés dans le passé. Mais alors, comment s'éloigner sans culpabilité ni conflit? Avant tout, il faut comprendre une chose fondamentale. Se protéger d'une influence négative ne signifie pas rejeter une personne en tant qu'individu. Il s'agit avant tout de préserver notre équilibre et notre énergie. Cela commence par un travail intérieur, prendre conscience de ses propres limites et apprendre à les affirmer. Il est essentiel de réaliser que nous avons le droit de choisir notre entourage. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas un acte égoïste, mais un acte de responsabilité envers soi-même. Imaginons un jardin. Si tu veux qu'il s'épanouisse, tu dois lui apporter de la lumière, de l'eau et des nutriments. Mais tu dois aussi retirer les mauvaises herbes qui étouffent les plantes. Ce n'est pas un acte de destruction, c'est un acte d'entretien. Il en va de même pour nos relations. Mais comment poser des limites concrètes sans provoquer de conflits inutiles? La première approche consiste à modifier progressivement la dynamique de la relation plutôt que de couper brutalement les ponts. Si une personne est constamment négative, plutôt que d'entrer dans des débats stériles ou de subir ses discours, on peut simplement choisir de moins partager nos ambitions et nos projets avec elle. On peut rediriger la conversation vers des sujets plus neutres et réduire l'intensité des échanges. Ensuite, il est possible de créer une distance naturelle en ajustant la fréquence des interactions. Parfois, il suffit de diminuer progressivement le temps passé avec certaines personnes pour observer un changement profond dans notre état d'esprit. Moins d'exposition à la négativité signifie moins d'impact sur notre mental. Mais dans certains cas, une prise de distance subtile ne suffit pas. Il faut alors apprendre à dire non avec fermeté, mais avec bienveillance. Cela ne signifie pas entrer dans des confrontations ou justifier ses choix à l'infini. Il s'agit simplement d'être clair sur nos besoins et nos priorités. Par exemple, si une personne cherche constamment à nous décourager ou à imposer ses peurs sur nos décisions, nous pouvons lui répondre avec calme. J'apprécie ton point de vue, mais j'ai besoin de me concentrer sur ce qui me motive et m'inspire. Je comprends tes inquiétudes, mais je préfère garder une approche différente. Je ressens le besoin de me focaliser sur des relations
et des discussions plus positives. Des phrases simples, affirmées, sans agressivité, mais qui marquent une frontière claire. Et si malgré ces efforts, certaines relations restent toxiques et nous tirent vers le bas, alors il faut avoir le courage de prendre une décision radicale, couper le lien. Cela peut être difficile, surtout si la personne fait partie de notre cercle proche, mais parfois c'est nécessaire pour notre bien-être. L'important est de ne pas voir cela comme un échec ou une trahison, mais comme une étape vers notre propre épanouissement. Et contrairement à ce que l'on pense, quand on s'éloigne de ce qui nous pèse, on crée de l'espace pour attirer de nouvelles personnes qui nous inspirent réellement. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Comment attirer et cultiver des relations qui nous élèvent vraiment. Attirer et cultiver des relations qui nous élèvent vraiment. Se libérer des influences toxiques est une étape essentielle, mais elle ne suffit pas à créer un entourage inspirant. Car si nous nous contentons de supprimer les relations négatives sans chercher activement à nous entourer de personnes qui nous tirent vers le haut, nous risquons de nous retrouver dans un vide social, voire dans la solitude. Mais comment attirer des personnes qui nous inspirent? Comment construire un cercle de relations qui nous pousse à grandir? Tout commence par devenir soi-même une personne inspirante. Nous attirons généralement des individus qui nous ressemblent. Si nous voulons côtoyer des personnes ambitieuses, bienveillantes et stimulantes, il est essentiel d'incarner nous-mêmes ces qualités. Cela signifie adopter une posture d'ouverture, cultiver une mentalité de croissance et nourrir des discussions qui apportent de la valeur aux autres. Ce n'est pas en cherchant à apprendre que l'on attire les bonnes personnes, mais en cherchant à apporter. Mais où rencontrer ces personnes inspirantes? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elles ne sont pas nécessairement dans notre entourage immédiat. Parfois, elles se trouvent dans des cercles que nous n'avons pas encore explorés. Une des meilleures stratégies consiste à fréquenter des environnements où les personnes qui partagent nos aspirations se retrouvent. Participer à des conférences et des événements liés à nos centres d'intérêt. Rejoindre des groupes de discussion ou des communautés en ligne centrées sur le développement personnel, l'entrepreneuriat ou toute autre passion qui nous anime. Suivre des mentors, interagir avec des personnes inspirantes sur les réseaux sociaux et créer des connexions authentiques. Mais une fois que l'on commence à rencontrer ces personnes, comment construire des relations solides et durables? La clé, c'est l'authenticité. Les relations véritablement enrichissantes ne reposent pas sur des apparences ou des stratégies de networking superficielles. Elles se construisent sur des valeurs communes, un partage sincère et un soutien mutuel. Il est important d'apprendre à écouter activement, à célébrer les succès des autres sans jalousie et à être un véritable soutien dans leur parcours. Car plus nous donnons sans attendre en retour, plus nous créons des liens profonds. Enfin, il faut comprendre que les relations évoluent et que notre entourage doit être un écosystème vivant. Nous changeons, nous grandissons, et il est normal que nos cercles évoluent avec le temps. Certaines relations restent, d'autres s'éloignent et de nouvelles apparaissent. L'important est de cultiver des connexions alignées avec la personne que nous devenons. Car au final, notre entourage est l'une des piliers les plus puissants de notre développement personnel. Et si nous prenons soin de choisir les bonnes personnes, elles deviendront des alliées précieuses pour nous aider à réaliser nos ambitions et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bâtir un entourage inspirant sur le long terme. Attirer des personnes inspirantes dans sa vie est une chose, mais savoir entretenir ces relations sur le long terme en est une autre. Car comme tout ce qui a de la valeur, une relation de qualité ne se construit pas du jour au lendemain, ni ne se maintient sans attention. Mais alors, comment nourrir ces liens de manière authentique et durable? Cela commence par investir du temps et de l'énergie dans les bonnes relations. Dans un monde où tout va vite, il est facile de tomber dans le piège des relations superficielles où l'on ne prend contact qu'en cas de besoin. Or, une relation inspirante est une relation qui s'entretient avec sincérité. Cela signifie prendre des nouvelles sans attendre une occasion particulière, partager ses victoires et ses défis, et être présent lorsque l'autre en a besoin. Ensuite, il est essentiel de créer des moments d'échange et de croissance commune. Les relations les plus fortes ne se contentent pas de conversations agréables.
elles sont nourries par des expériences partagées. Organiser des discussions enrichissantes sur des sujets inspirants. Se challenger mutuellement pour sortir de sa zone de confort. Travailler ensemble sur des projets qui ont du sens. L'objectif est de créer une dynamique où chacun pousse l'autre à progresser et à s'élever. Mais pour que ces relations restent harmonieuses, il est aussi crucial de cultiver l'équilibre entre donner et recevoir. Un entourage inspirant est un écosystème dans lequel chacun apporte une valeur à l'autre, sans que la relation ne devienne à sens unique. Il ne s'agit pas d'attendre un retour immédiat à chaque geste, mais d'être attentif à maintenir une réciprocité naturelle. Et enfin, il faut accepter que certaines relations auront une durée de vie limitée. Nous évoluons constamment, et il est naturel que certains liens s'effacent avec le temps. Plutôt que de s'accrocher à des relations qui ne nous correspondent plus, il est plus sage de laisser la place à de nouvelles connexions qui reflètent notre évolution. L'entourage que nous choisissons est un levier puissant qui façonne notre état d'esprit, nos actions et notre destinée. S'entourer de personnes inspirantes, c'est s'offrir un environnement qui nous pousse vers notre plein potentiel. Alors pose-toi cette question essentielle. Ton entourage actuel reflète-t-il la personne que tu veux devenir? Si la réponse est non, il est peut-être temps d'apporter du changement. Car au final, la plus grande transformation ne vient pas seulement de nos efforts individuels, mais aussi des personnes qui nous accompagnent sur ce chemin. Nous avons vu à quel point notre entourage peut être un levier puissant dans notre développement personnel. S'entourer de personnes inspirantes, ce n'est pas seulement un luxe, c'est une nécessité pour avancer avec confiance et sérénité. Construis un entourage à la hauteur de tes ambitions. Retiens ceci. Tu as le droit de choisir qui t'accompagne sur ton chemin. Ne laisse pas les relations toxiques freiner ton évolution. Apprends à poser des limites, à te protéger des influences négatives et surtout à cultiver des liens qui t'aident à grandir. Prends un instant pour réfléchir. Qui, dans ton entourage actuel, t'inspire réellement? Qui te pousse à devenir une meilleure version de toi-même? Et si tu ressens le besoin de faire du tri, n'aie pas peur du changement. Chaque relation que tu choisis avec intention te rapproche un peu plus de la personne que tu veux devenir. Si cette vidéo t'a été aidée, n'hésite pas à liker, à partager et à me dire en commentaire quelle action tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour t'entourer de personnes. Abonne-toi à Horizon Plénitude et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le développement personnel et l'intelligence émotionnelle. Prends soin de ton entourage et à très bientôt pour une nouvelle exploration vers ton plein potentiel.